trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et c'est l'âme de notre Père qui est dans les cieux. Il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous délivrer des souillures d'Adam et Ève et nous sortir de la malédiction que Noé a prononcée sur son petit frère, son petit-fils, Canaan. Et ces deux aspects sont tellement importants, nous délivrer des souillures d'Adam et Ève et de la malédiction prononcée par Noé sur Canaan et qui est devenu un idolâtre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, cette partie de l'écriture où nous parlons de la Pâque à la Pentecôte. Et nous développons cela de manière calme, en montrant certains aspects, on ne peut pas tout dire, en montrant certains aspects pour que toi-même tu les suives en faisant l'étude et tu comprendras encore mieux. La parole de Dieu nous dit que le Père de gloire, c'est lui qui nous a amenés sur cette terre. Il ne faut jamais l'oublier. Il nous a amenés sur cette terre et nous devons comprendre qu'il nous a manifesté, il nous a révélé, pour qu'on soit plus clair, il nous a révélé des âmes vivantes invisibles. Et étant invisibles, il nous dit que nous sommes des âmes révélées de son propre sang. Et ce sang, c'est le sang de Christ. Et Christ est l'âme de Dieu, le Père, qu'il a envoyé sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de connaître ces petits aspects parce que les ignorer, cela fait du mal. Parce que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre que dans 1 Pierre 1, verset 19 à 22, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Nous comprenons que Christ est l'âme de Dieu parce que c'est par le sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, que Dieu l'a ressuscité, lui, Christ, des morts. Et donc, nous comprenons ici que
Christ aussi est l'âme de Dieu. Et il est venu pour nous sauver, nous les âmes, qui étions perdus sur cette terre, en refusant de suivre l'ordre de Dieu et faire ce que nous voulons. Et c'est ça le danger. Dieu nous a dit, dans Genèse 2, verset 16-17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Genèse 2, versets 8 et 9, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc ce n'est pas l'homme même qui est parti dans le jardin d'Éden, c'est l'Éternel Dieu qui l'y a mis. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous comprenons très bien que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Si l'arbre de la vie est au milieu du jardin, il faut comprendre que le milieu du jardin, c'est très loin. Et il faut franchir le premier fleuve Pichon, ensuite le deuxième fleuve Tiron, qui entoure tout le pays de Couche, qui est l'obscurité, et voir après l'arbre de la vie. Et donc l'arbre de la vie est après l'obscurité. Donc on ne peut jamais être au niveau du fleuve, ici, et voir l'arbre de la vie. Donc ce que l'on voit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est agréable à voir et bon à manger. Et Dieu nous a défendu de ne pas le manger. Il nous a même donné un ordre. Et donc il faut respecter l'ordre de Dieu. Et l'homme à qui cet ordre est donné doit chercher quelque chose. C'est qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher l'arbre de la vie, le manger et être un autre. Alors, la parole de Dieu nous dit que Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'Éternel Dieu a pris la poussière de la terre qui a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Si l'homme est devenu un être vivant, cela veut dire que l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, l'a soufflé, c'est-à-dire que l'Esprit du Tout-Puissant a soufflé l'âme invisible dans la poussière de la terre, donc dans sa sagesse. Et donc l'âme doit vivre sur cette terre en tant qu'être vivant, visible, dans la sagesse de Dieu. Et il faut qu'on comprenne que la sagesse de Dieu, c'est de craindre l'Éternel. La crainte, le commencement de Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Et donc, pour être intelligent, il faut qu'on soit saint. Il faut qu'on soit saint et c'est ça la science des saints qui est l'intelligence. Et pour qu'on soit saint, il faut absolument craindre l'Éternel. Et le craindre, c'est respecter l'ordre qu'il nous a donné. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans Job 28, verset 28,
Je t'avais déjà dit cela, mais je vais me répéter pour qu'on soit imprégné de la parole. Puis Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc il faut s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et être intelligent tout en ayant la crainte de Dieu, du Seigneur. Et l'homme n'ayant pas eu cette crainte de Dieu, a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que la femme que Dieu avait faite à l'homme à partir d'une de ses côtes. Et ils ont eu les yeux de l'âme qui sont fermés et les habits qu'ils portaient dans l'âme, ils les ont perdus et ils se sont venus. À partir de là, il faut comprendre que s'ils se sont venus, cela veut dire qu'ils n'étaient pas nus avant, ils ne se voyaient pas nus. Et s'ils étaient nus, cela veut dire qu'ils portaient quelque chose. Ils portaient des habits de lumière. Et leurs yeux s'étaient fermés. Leurs yeux brillaient comme le soleil. Mais Dieu a mis l'âme invisible dans ce corps visible. Et tel que l'homme brillait, son visage resplendissait comme le soleil et portait des habits de lumière, cela ne se voyait plus. Dans Matthieu 17, verset 2, la parole de Dieu nous dit, Jésus qui est l'âme de Dieu, le Père, Jésus est l'âme de Dieu, c'est très important. Et l'âme est un avec le Père. Mon âme et moi, nous sommes un. Jésus qui est l'âme de Dieu, donc qui est envoyé de Dieu, nous dit, dans Matthieu 17, verset 2, le visage de Jésus resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et donc, en tant qu'âme, c'est comme ça aussi que nous aussi, nous brillons au départ. Et Dieu qui nous a fait venir sur la terre, il voudrait qu'on soit saint. Et donc, il faut qu'on comprenne que Dieu veut qu'on soit saint. Et c'est ce qu'il nous a dit. Dans Éphésiens 1, verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. Éphésiens 1, verset 3, verset 4 maintenant. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui-même, donc devant Dieu le Père. Il faut qu'on soit saint devant Dieu le Père. Et irrépréhensible, c'est-à-dire juste devant Dieu le Père. Et donc, il faut qu'on comprenne que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, oui. Et c'est ce qu'il nous dit dans 1 Pierre 1, verset 2. Étant élus selon la prescience de Dieu. Avant la prescience de Dieu, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Ayant été élus selon la prescience de Dieu le Père. Par la sanctification de l'Esprit. Afin qu'on devienne obéissant et qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous sommes élus par un Dieu le Père, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc, il faut qu'on soit saint. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va faire qu'on soit saint. Et donc, la parole de Dieu nous dit, et c'est tellement important, mon frère, ma soeur, il faut qu'on suive la parole de Dieu.
Dieu qui nous a créés et qu'on laisse tomber les blablabla des gens. C'est tellement important. Car il nous dit, dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, puisque vous avez été appelés pour être saints, vous aussi, vous serez saints dans toutes vos conduites. Puisque vous avez été appelés par celui qui est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, verset 16, 1 Pierre 1, verset 16, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu, le Père, est saint. Et Dieu le Père est saint, cela nous pousse à chercher à comprendre qui est Dieu le Père qui est saint. Et donc, nous comprenons que Dieu le Père est saint et il faudrait que nous aussi, nous soyons saints. Éphésiens et Proverbe 9, verset 10. Et donc, pour être saint, il faudrait que Jésus-Christ, le Saint de Dieu, vienne se sacrifier pour nous laver de toutes nos souillures, de toutes nos idoles, et qu'on soit complètement purifié et pouvoir le suivre. Mes frères, mes sœurs. Et c'est tellement important. Alors, Ésaïe nous dit, Ésaïe 6, verset 3, c'est est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc l'Éternel des armées est saint. Et donc, l'Éternel des armées est saint. Saint, il faut qu'on comprenne comment une seule personne peut être saint. Alors, le Père est saint. Jean 17, verset 11 nous dit, Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est Jésus qui parle. Et donc, Jésus et le Père sont un. Oui, parce que ton âme et toi, vous êtes un. Mon âme et moi, nous sommes un. D'ailleurs, Jésus nous dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et donc, nous serons un comme ils sont un. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint de Dieu. Jean 6, verset 69. Jésus-Christ, Christ est le Saint de Dieu. Et l'Esprit Saint, qui est le consolateur, eh bien, lui aussi est le Saint. Et c'est lui qui va nous enseigner toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus-Christ nous a dit avant de partir. Alors, Jean 14, verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, le consolateur est l'Esprit Saint. Ah. Donc, si le consolateur est l'Esprit Saint, cela veut donc dire que c'est le Père de miséricorde. Oui. Puisque c'est lui qui va nous consoler. Alors, 2 Corinthiens, je te montre un verset très intéressant.
2 Corinthiens. Nous lisons rapidement dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, versets 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est clair. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est l'Esprit de Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes. Le Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ, abonde par Christ. Donc, le Père des miséricordes, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père Saint, c'est lui qui nous console. Donc c'est lui le consolateur. Donc si c'est lui le consolateur, ce que je viens de te lire dans Genèse et dans Jean 14, verset 24, il nous disait, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc le consolateur, c'est le Père de miséricorde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous console de toutes sortes de consolations. Et donc à partir de là, nous comprenons que le Père Saint, eh bien, c'est notre Père. Oui. Le Père Saint est notre Père. Alors, Matthieu 6, verset 9, la seule prière que Jésus-Christ nous a montrée avant de partir dans les cieux, nous dit Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc si le Père qui est aux cieux, son nom est sanctifié, donc c'est le Père Saint. Oui, c'est le Père Saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3 et le verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est saint, saint, saint et est le roi. Donc l'Éternel des armées est le Père Saint. Le Christ Saint et l'Esprit Saint. Donc, c'est le Père qui est notre Père, qui est dans les cieux, et son nom est sanctifié. Donc, si son nom est sanctifié, cela veut dire que le Père est saint. Jean 17, verset 11, Père Saint, garde en ton nom. Donc, c'est ce nom qui est le Père Saint. Que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est le Père Saint. Que, verset 10, que ton règne vienne. Donc, le Père Saint est le roi. Que ton règne vienne. C'est le roi. Grand terre. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, sur cette terre, il faut qu'on fasse la volonté de notre Père qui est saint, du Père Saint.
Et le Père Saint, c'est l'Éternel des armées. Alors, le Père Saint qui est l'Éternel des armées, eh bien, il est notre époux. Oui, mon frère, ma soeur. Il est notre époux. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme, ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Donc c'est lui le Saint. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Donc notre Créateur est le Saint. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc notre Créateur qui est notre époux est l'Éternel des armées. Il est le Rédempteur, le Saint d'Israël. Et c'est le Dieu, et c'est le Dieu de toute la terre. Nous comprenons donc que c'est le Père qui est saint. C'est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'Éternel des armées est le roi. Donc le roi, l'Éternel des armées, qui est le Père Saint, est notre Créateur et notre époux. À partir de là, nous faisons attention. Donc l'époux est venu chercher son épouse sur cette terre. Oui. C'est pour cela qu'il a envoyé son âme vers nous les âmes pour nous sauver. Et donc, il faut qu'on suive la parole afin de savoir que celui qui est saint, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 4, verset 8. C'est lui qui était hier, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement. Or, c'est l'âme et le Père, l'âme du Père, est un avec le Père. Mon âme et moi, nous sommes un. Alors, si l'âme du Père est un avec le Père, alors nous comprenons que Hébreux 13, verset 8 nous dit Jésus-Christ, donc l'âme du Père. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc c'est lui le seul Dieu. Oui. C'est lui le seul Dieu. C'est lui et le Père sont un. Jean 10, verset 37, c'est très important. Et donc, nous comprenons que Dieu qui nous parle veut qu'on sache que c'est lui le seul Dieu. Et c'est pour cela, dans Jude 25, il nous dit, Jude 25, à Dieu seul. C'est le seul Dieu. À Dieu seul. Notre Sauveur, c'est lui qui nous sauve par son âme, son envoyé, Jésus-Christ. Soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps. Donc, était. C'est lui qui était. Donc, hier. Et dès avant tous les temps, et maintenant, aujourd'hui, et dans tous les siècles, éternellement. Donc, nous comprenons très bien que
Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est le seul Dieu. Et c'est lui également qui était, qui est et qui vient. Donc c'est lui, le même Dieu, le même Seigneur, le même en tout et en toutes choses, hier, aujourd'hui et éternellement. À partir de ces notions, nous comprenons que Dieu veut qu'on sache que lui, notre Créateur, est vraiment notre époux. Et qu'on sache comment marcher avec lui. Alors il nous dit, dans Malachie 2, verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? » Donc, notre seul Père, c'est lui, notre seul Dieu, qui nous a créés. Et dans Deutéronome 32, verset 6, c'est très important. L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc notre Père et notre Créateur est le seul Père et le seul Dieu. Et notre Père, notre seul Père. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et donc, nous comprenons très bien que Dieu est notre Créateur. Il est notre Père. C'est pour cela que je te disais tout à l'heure, Matthieu 6, verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est le Père. Notre Père est saint. Et notre Père est notre Créateur. Et notre Créateur est notre époux. Et il s'appelle l'Éternel des armées. Il est notre Rédempteur, est le Saint d'Israël. Donc, il est venu pour nous sauver. Et donc, il faut qu'on comprenne que c'est lui, à lui seul, que nous devons regarder. Mes frères et sœurs, c'est tellement important, ces aspects, de chercher à comprendre. Sinon, on est perdu quelque part. Car on ne peut pas comprendre la portée de ce que Dieu veut qu'on sache. Alors il nous dit, dans Ésaïe 17, verset 7, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. Et donc, il faut qu'on regarde à notre Créateur. Ésaïe 17, verset 7, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. Donc, notre Créateur, c'est qui? Mes frères et sœurs, il faut qu'on connaisse notre Créateur. Si on ne connaît pas notre Créateur, on est perdu. Alors, Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et l'Esprit du Tout-Puissant nous anime. Et dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu, qui est le Père Saint, formant l'homme de la poussière de la terre qui est sa sagesse. La terre a été fondée par la sagesse de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et je t'avais dit que l'Éternel Dieu
c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est le Père Saint qui a soufflé dans les narines de l'homme inerte, l'âme invisible qui était en lui, il a soufflé dans la poussière de la terre. Et l'homme, âme qui est mis dans la poussière de la terre, est devenu un être vivant. Donc, l'être vivant doit marcher sur cette terre selon la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de chercher et de trouver l'arbre de la vie et le manger et être un autre. Et donc, nous comprenons que l'homme ne l'ayant pas fait, eh bien, nous avons chuté. Et ayant chuté, eh bien, il faudrait que le Père Saint, qui est notre Créateur, qui est l'Esprit de Dieu, eh bien, il nous lave de toute impureté, de toute souillure, afin que nous soyons des êtres nouveaux. Alors nous comprenons que Dieu nous dit dans Jean 8, verset 1 à 11, je t'avais dit la dernière fois, je ne fais que me reprendre moi, que, pardon, une femme adultère a été surprise en flagrant délit d'adultère avec un homme, et on l'a amené avec un petit paille ou des petits habits devant le Seigneur Jésus-Christ qui enseigne dans le temple. Et les scribes et les pharisiens lui ont demandé, on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Que pense Jésus de cela? Mais le monsieur avec qui la femme faisait l'adultère, on n'a pas amené le monsieur. Donc c'est un complot qui avait été ourdi contre la femme. Et Jésus a écrit quelque chose sur la terre. Les gens ont lu. Et Jésus a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la première pierre. Ah, quand ils ont lu ce que Jésus a écrit, ils étaient restés quoi? Jésus a encore écrit sur la terre quelque chose. Et quand il a fini d'écrire cela, et que les scribes, les pharisiens ont vu ce qu'il a écrit, de nouveau, ils sont sortis, ont laissé les pierres, jeté les pierres par terre, et sont sortis, des plus âgés jusqu'aux plus petits. Et je t'avais dit, qu'est-ce que Jésus avait écrit 2 fois sur la terre? Et nous l'avons vu la dernière fois. Jésus avait d'abord écrit les 5 derniers commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Or, c'est Caïn qui avait tué le premier, son frère Abel, sur cette terre. Et il a tué pourquoi? Il a tué parce que Caïn a fait une offrande à Dieu avec les beaux produits, les bons fruits de la terre. Et Dieu n'a pas accepté son offrande. Et je t'avais dit qu'à l'époque, on ne mangeait pas de viande. Et Abel, de son côté, a eu la révélation d'offrir à l'Éternel un agneau ou des agneaux. Et ce qu'on ne mange pas, c'est ce qui plaît à Dieu. Et Abel a offert à l'Éternel un agneau avec leur graisse, la brûlée. Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 4, verset 4, l'Éternel a accepté l'offrande de Abel. Et Caïn s'est fâché et il a tué son frère Abel. Genèse 4, verset 8. Et donc, Caïn a tué. C'est le premier tueur. Et nous tous, on a cette chaîne de tuer en nous.
C'est Jésus qui va nous laver de ces souillures-là. Ce sont des souillures. Ensuite, tu ne commettras pas d'adultère. Et je t'avais dit, beaucoup ont commis d'adultère dans la Bible. Mais le plus extraordinaire, c'est David qui était roi et qui a commis l'adultère avec la femme d'Uri, qu'on appelle Bathsheba. Et David a fait tuer Uri à la guerre. Et on a vu un certain nombre de cas. Et toi, tu ne déroberas point. 4. Tu ne porteras pas de faux jugements contre ton prochain. Et 5. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain, sa femme, ses biens et tout. Et c'est ce que les gens, nous tous, nous faisions. Et Jésus a encore écrit quelque chose. Et je t'avais dit, il a encore écrit les 2 commandements qui concernent de ne pas, Exode 20, les 5 derniers commandements, c'est Exode 20, versets 13 à 17. Les 2 commandements, pour que ça fasse 7, c'est Exode 20, verset 4 à 6 et Exode 20, verset 7. Alors, Dieu nous dit, dans Exode 20, verset 4, tu ne te feras point d'image taille, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre et dans les mers, et sur la terre plus bas que la terre, et dans les mers plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ces images taillées. Il ne faut jamais se prosterner devant ça. Or, aujourd'hui sur la terre, c'est ce que beaucoup font. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on change. Ce qui est écrit, c'est pour nous. Il ne faut pas suivre ce que les gens font et chercher à l'imposer à tout le monde. Non, il faut suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous voyons que Dieu, dans sa miséricorde, nous dit que c'est devant lui seul qu'il faut se prosterner. Oui, c'est devant lui seul qu'il faut se prosterner. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 29 nous dit, 1 Corinthiens 16, que nous lisons rapidement, 1 Corinthiens 16, verset 29, nous dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Donc c'est devant l'Éternel que nous devons nous prosterner. Et dans Somme, je te montre quelque chose rapidement, dans Somme 82, on peut lire dans Somme 29, dans Somme 29, verset 2, Somme 29, verset 2, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de ses ornements. Et donc, il faut qu'on se prosterne devant lui. Et il nous montre dans beaucoup de passages, dans Somme 132, verset 7, il nous dit également de nous prosterner devant lui. Et donc, nous devons comprendre que ce n'est que devant lui qu'il nous faut nous prosterner. Et Jésus, qui est l'âme du Père et qui est un avec le Père, donc Jésus c'est le Père, eh bien, il nous dit dans Matthieu 15, un verset tellement important, Matthieu 15, verset 25, Matthieu 15, verset 25, qui est un verset tellement important. 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 Qui est un ver
lorsque la Cananéenne, la femme qui vient de tirer de Zidon, la Cananéenne, donc qui est de Canaan, c'est très important, Canaan, est venue à Jésus. Elle a dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il dit au Seigneur de venir et de dire quelque chose. Elle sait que sa fille sera guérie. La Cananéenne qui a une foi aussi extraordinaire en écoutant seulement les paroles que Jésus dit. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et les gens lui disent de la renvoyer. Et, verset 25, mais elle vint se prosterner devant Jésus, disant, Seigneur, secours-moi. Elle s'est prosternée devant Jésus. Mes frères, mes sœurs, devant qui te prosternes-tu? Devant les statues taillées, des représentations des choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Pourquoi, mes frères? C'est devant Jésus-Christ qu'on ne voit pas. On se procède devant lui par la foi. C'est ça. Elle s'est prosternée devant Jésus et dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur Dieu, secours-moi. Alors, Jésus la regardant, va dire, femme, va, ta foi t'a sauvé. Et qu'il te soit fait comme tu veux. Et à la même heure, sa fille fut guérie. Et donc nous comprenons que Jésus nous montre que si on le suit et qu'on croit en lui, eh bien, c'est des choses extraordinaires qui vont se passer. Et un jour, Jésus a marché sur la mer. Et quand ses disciples qui étaient embêtés par les vents, qui faisaient des problèmes avec leur pirogue, quand ils ont vu Jésus marchant sur la mer, ils ont dit c'est un fantôme. Et on commençait à crier. Mais Jésus a dit, et c'est très important, que c'est lui. Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne à toi. Jésus a dit de venir. Pierre est sorti de la barque, a mis le pied sur la mer, et c'était solide. Il a encore mis le pied, il a commencé à marcher. Mais entendant le vent souffler, il s'est retourné. Quand on suit le Seigneur Jésus, il ne faut jamais détourner les yeux de lui. Il faut le suivre. Aller à lui, le suivre. Les gens peuvent dire tout, peuvent tout faire. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Suis ton Créateur et ton époux, ton maître, ton Seigneur, tout ton Dieu. Alors, Jésus a tendu les mains et l'a sorti de l'eau. Et quand ils sont rentrés dans la barque, Matthieu 14, verset 33, que je te lis, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et donc, nous comprenons que le Fils de Dieu est venu. Et donc, il faut qu'on se prosterne, tout comme on le fait dans les cieux des cieux. Dans les cieux des cieux, les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau qui a été immolé. Est-ce que tu disais ça, mon frère, ma soeur? L'agneau qui a été immolé entre les deux soirs pour nous sortir de la malédiction, eh bien, les 24 vieillards dans les cieux des cieux se prosternent
devant lui. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Apocalypse 4, je te lis rapidement. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, dans le verset 5, nous voyons que dans verset 14, et Apocalypse 5, verset 14, les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards, les 24 vieillards, se prosternèrent devant Jésus, l'agneau de Dieu, et l'adorèrent. Et donc, on adore l'éternel Dieu, et c'est Jésus que nous voyons concrètement qu'on adore. On se prosternait devant lui. Et donc, c'est lui qui, quand il entre en toi, eh bien, il fait que les gens viendront se prosterner devant toi. Donc, la deuxième partie, le deuxième, ça c'est le premier, ne pas se prosterner devant les idoles, mais c'est devant Jésus, l'éternel, qu'il faut se prosterner. Deuxième chose que Jésus a écrit le jour-là, eh bien, c'est Matthieu 20 et Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain, car l'éternel, ton Dieu, ne se laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et je t'avais dit, prends le nom de l'éternel Dieu en vain. L'éternel Dieu, nous avons vu que c'est lui qui nous a créés, c'est lui le Père, et il ne faut pas prendre le nom du Père en vain. Il ne faut pas se faire passer pour le Père. Il ne faut pas chercher à ce que les gens t'appellent Père. C'est notre Père. C'est tout ça, il faut arrêter. Alors Matthieu 23, verset 9 nous dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Votre Père. Car un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. Et donc, celui qui est dans les cieux est notre Père. C'est pour cela que je t'avais dit au départ, Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est le Père Saint. À partir de là, il reste encore 2 que nous devons suivre. Et les deux derniers, c'est ce que Jésus, il reste 3, pardon, parce que c'est 10 commandements. Jésus nous a fait 7, les 5 derniers. Et les 2, tu ne te prosterneras pas, tu n'appelleras pas un autre Père. C'est un seul qui est notre Père, c'est celui qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. Il est saint. Eh bien, il reste encore 3 commandements que nous devons voir et être complètement libérés. Or, je te l'avais dit au prime abord que les souillures, ce sont les souillures de Adam et Ève. Pourquoi les souillures? Parce que Jésus est venu et à la croix, on l'a percé. Et lorsqu'on l'a percé, du sang et de l'eau sont sortis. Et c'est l'Éternel des armées qui est notre créateur, qui est notre époux, qui est saint, 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 qui est le Père Saint. Et c'est lui qu'on a percé à la croix. Zacharie 12, verset 5. Les habitants de Jérusalem et de Juda diront que l'Éternel des armées, leur Dieu, est bon. Et ils tourneront les, verset 10, ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel des armées, celui qu'ils ont percé. Donc à la croix, on a percé l'Éternel des armées.
et du sang et de l'eau sont sortis. Alors, la parole de Dieu nous dit clairement, dans 1 Jean 5, verset 6 à 8, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Car l'Esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc l'Esprit est l'eau et est le sang. Et donc, Dieu va prendre l'eau qui est sortie des côtes de Jésus percé à la croix, Jean 19, verset 34. On le perça et de l'eau et du sang et de l'eau sont sortis. Eh bien, c'est cette eau, c'est avec cette eau que le Dieu de gloire, le Saint-Esprit, qui est notre berger, qui nous conduit, et va nous laver. Et je t'avais dit qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Acte 2, verset 4. Et dans Acte 2, verset 16 à 18, on nous dit, voici ce qui avait été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Verset 17, verset 18. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et donc, quand on reçoit l'Esprit Saint, eh bien, on devient prophète. Et quand on est prophète, il faut savoir qu'on doit être serviteur. C'est très important. Il faut être serviteur. Et à ce niveau, Amos 3, verset 7 nous dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, à partir de là, nous comprenons que toute souillure, toute idolâtrie doivent être enlevées de nous. Alors, Ézéchiel 36, verset 25 à 27, mais nous allons travailler aujourd'hui rapidement sur Ésaïe et sur Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et je t'ai dit, les souillures sont les souillures d'Adam et Ève. Et c'est ce que le Seigneur Dieu de gloire, les 7 démons que nous avons, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ avait enlevé, dégagé de la jeune adultère qu'on avait prise et qu'on a menée dans le temple. Et cet adultère s'appelait Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, on a chassé ces démons d'elle, oui. Alors, je te montre cela rapidement, afin que tu sois réveillé. Dans Luc 8, verset 2, Luc 8, verset 2, 1 à 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits impurs et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons.
Donc, les 7 démons que Jésus avait chassés de la jeune femme adultère qu'on avait amenée dans le temple, dans Jean 8, verset 1 à 11, c'était Marie de Magdala. Et Jésus avait chassé les 7 démons d'elle. Et nous lisons également dans Marc 14, un verset très important. Et à partir de ça, nous comprenons que Jésus nous dit, Marc 16, pardon, verset 9, Marc 16, verset 9, Marc 16, verset 9, oui, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. De laquelle il avait chassé 7 démons. Or, les 7 démons qui avaient été chassés, ce n'est que de la femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère et qu'on avait amenée dans le temple, qui se trouve dans Jean 8, verset 1 à 11. Donc, de laquelle il avait chassé 7 démons, Marie de Magdala. Et donc, à partir de là, tu comprends que les démons, ce sont les souillures d'Adam et Ève. Il reste maintenant à enlever de nous l'idolâtrie de Canaan. Canaan qui avait été maudit par Noé, son grand-père. Eh bien, il faudrait que Jésus enlève, nous purifie de cette idolâtrie. Et il nous dit, et je te donne un verset, la prochaine fois on y reviendra. Dans Galates 3, verset 13, Galates 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit, rapidement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ah, maudit est quiconque est pendu au bois, oui. Et donc, Christ nous a, lorsqu'on avait mis Christ à la croix, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Et donc, dans Deutéronome 22, Deutéronome 21, verset 22 à 23, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et qu'on l'ait pendu à un bois, son cadavre ne restera pas sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu à un bois est objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne sauras pas ton pays. Alors, nous comprenons que Jésus nous a sortis de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus aussi a été maudit comme Canaan a été maudit par son grand-père Noé. Alors la prochaine fois, nous allons développer les 3 derniers commandements que Jésus a fait pour nous, afin qu'on sache que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, enseigne-nous, montre-nous les révélations, afin qu'on sache que c'est toi qui es le Père Saint, c'est toi qui es notre Créateur, c'est toi qui es notre époux. Et donc, lave-nous. Lave-nous complètement avec l'eau pure et que nous soyons purifiés de toute souillure d'Adam et Ève, les 7 démons que tu as enlevés de Marie de Magdala et qu'elle a pu te suivre. Lave-nous aussi de toute idolâtrie de Canaan qui a été maudit par son grand-père Noé. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My trust is in you.
Sariki dunia, my trust is in you. Hey, yeah,